Hommage à Simi Goïta et à Poutine en chanson chantée par notre icône Aïcha Koné, la grande chanteuse, la grande icône de l'Afrique que je pense que toute personne de notre génération connaît. Donc voilà que Maman Aïcha Koné rend hommage à Dine Assimi Goïta du travail, de sa brave, de, de son combat qu'il mène pour ouvrir les yeux aux peuples africains. Merci à Assimi Goïta. Mais la lutte d'Assimi Goïta est la même lutte que nous, les peuples Congo, nous menons, sauf que nous n'avons pas des armes. Mais nous allons avoir les armes pour combattre l'impérialisme et le néocolonialisme. Alors, mes chers compatriotes, voilà que nous allons rendre hommage aux vivants, parce que nous rendons souvent hommage à ceux qui sont morts. Mais nous avons un héros qui est vivant, donc il doit savoir que nous sommes avec lui et que les peuples africains sont avec lui, nous marchons avec lui. Il n'a pas droit aux erreurs parce que nous, il est notre exemple. Il est l'exemple de la libération. Il est l'homme qui montre, qui aujourd'hui a donné le courage aux peuples africains, qui a montré devant le peuple africain, que devant le monde, que ces autres-là, il y avait quelqu'un qui pouvait se lever pour montrer qu'ils étaient rien devant ce peuple africain, devant un peuple qui se réveille. Allons-y en chanson avec notre digne, notre icône Aïcha Koné. On va se lever pour ça. Assimi Goïta nous a montré que c'est un vrai militaire. Assimi Goïta. Vladimir Poutine. Les FAMA, merci.
Je comprends rien, mais puisque c'est pour le Dieu Assimi Goïta, notre libérateur de l'Afrique. Ou Tchétchélé, je ne sais pas ce qu'ils disent, mais bon. Voilà, ça c'était hommage à notre digne président Assimi Goïta, peu importe le nom qu'on peut comment est-ce qu'on peut le juger, comment est-ce que les autres, là, les néocolonialistes peuvent l'appeler, mais pour nous, le Assimi Goïta, Vladimir Poutine, c'est le sauveur de l'Afrique. Ils sont venus, Assimi Goïta est venu nous montrer le chemin et Poutine nous a tendu la main. Voilà qu'aujourd'hui en Afrique, nous allons plus travailler avec les gens qui viennent en tant que parents pour nous bercés dans le berceau. Nous voulons maintenant, nous sommes grands, l'Afrique est grande, nous sommes des grandes personnes, nous devons défendre les intérêts des Africains. Fini à attendre ceux qui n'ont pas la même culture que nous, qui ne nous connaissent pas, qui ne connaissent pas nos besoins, nos envies et nos cultures, venir nous imposer comment est-ce que nous devons travailler avec nos peuples, venir nous montrer le chemin des peuples africains alors qu'ils ne savent pas quels sont les besoins des peuples africains. Donc voilà, chers compatriotes, aujourd'hui c'était pour vous montrer que nous avons aussi notre icône Aïcha Koné qui chante, qui rend hommage à Assimi Goïta. Chers compatriotes, vous devez comprendre que la lutte que mène Assimi Goïta, c'est le même combat que nous, les peuples Congo, que vous voyez avec ces couleurs des bleu, blanc, jaune. Nous nous sommes engagés depuis plus de 5 ans à donner le même message qu'aujourd'hui Assimi Goïta a apporté devant le monde entier. Nous avons apporté ce message-là depuis pour sauvegarder, nous avons mené le combat pour sauvegarder la vie des peuples Congo qui sont massacrés par Denis Sassou Nguesso, qui est soutenu par les Occidentaux, qui est soutenu par les Européens. Alors, chers compatriotes, comme nous vous le disons tous les jours, nous menons un combat pour la souveraineté de nos peuples Congo. Alors, le combat, si vous soutenez le combat d'Assimi Goïta, je ne dirais pas si, parce que nous soutenons tous le combat d'Assimi Goïta. Mais sachez qu'il y a des gens qui aussi mènent ce combat dans d'autres pays du monde. Nous, dans le pays du Congo, du Congo-Brazzaville, nous avons entamé cette lutte depuis plus de 5 ans. Nous sommes allés à l'ONU où les Occidentaux, les Européens nous ont fait barrière. Ils n'ont pas voulu que les peuples du monde écoutent notre message en tant que société civile. Nous sommes allés à l'ONU pour apporter le message de notre peuple Congo. Donc, c'est là où nous avons découvert que même à l'ONU, il y avait une magouille qui se passait à l'ONU. Il y avait la mafia qui se passait à l'ONU. Parce que nous avons vu, étant dans la salle de l'ONU,
Sassou avait quand même le pouvoir de donner son mot, de donner comment dirais-je, des instructions pour que nous, la société civile Congo, on ne puisse pas nous écouter. Mais aujourd'hui, comme nous le disons, merci aux réseaux sociaux qui nous donnent la possibilité maintenant d'apporter notre message devant le monde entier sans pourtant passer par ces organismes mafieux. Alors voilà, mes chers compatriotes, aujourd'hui, nous allons parler de, euh, de, des messages, les messages que les peuples maliens, que le gouvernement malien, comme c'est eux aujourd'hui qui sont écoutés parmi le monde entier, puisque aujourd'hui, c'est eux, les Africains, le regard des Africains est braqué vers le Mali. Donc, nous ne pouvons pas passer nos messages sans pourtant se référer à eux, puisque eux, aujourd'hui, c'est le Mali qui est l'exemple de la libération de l'Afrique. Alors, nous avons quand même les vidéos, hein, les messages que le, le message que notre, euh, notre député Aminata Fofana et Abdoulaye Diop, le ministre, oui, Abdoulaye Diop, le ministre des Affaires étrangères malien, qu'ils ont donné devant euh, je pense que c'était je ne sais pas si c'était devant Afrimédia. Voilà, Afrique Média. Donc, mes chers compatriotes, aujourd'hui, je ne vais pas trop parler, mais comme on se dit que pour mener ce combat, nous devons tous être au courant de ce qui se passe. Donc, voilà, mes chers compatriotes, je viens à travers ma caméra, à travers ma chaîne pour partager ce message avec vous, le message au peuple Congo, sinon aux peuples africains qui sont fidèles à nos chaînes, qui savent qu'aujourd'hui, nous sommes là pour vous apporter la vérité, rien que la vérité. Nous vous apportons le message qui n'est pas décrypté. Nous vous emmenons le message tel qu'il est. Alors, chers compatriotes, allons-y. Nous allons passer au message venant de notre digne Fofana sur la chaîne d'Afrique Média. Voilà un continent qui n'a rien. On va repasser. Ni or, ni rien du tout. Je parle du continent. Voilà un continent qui n'a rien. Qui n'a ni pétrole ni gaz. Voilà un continent attendez. Qui n'a ni pétrole ni gaz ni or ni rien. Voilà un continent qui n'a rien. Qui n'a ni pétrole ni gaz ni or ni rien du tout. Je parle du continent européen. Qui n'a strictement rien, qui vit même le blé, rien. Donc un continent qui n'a rien, qui dépend de tout le monde, c'est le continent le plus gonflé de la Terre. La France n'a plus d'électricité parce que le gaz a été coupé. Le délestage a commencé un peu partout. Je vois les colons sont retournés au charbon. Voilà, ça c'était le message pour vous dire que la France, ils n'ont rien, mais c'est eux qui venaient nous donner la façon, le mode de vie. C'est eux qui venaient nous donner la conduite, la conduite à suivre. Pourquoi? Parce que ils ont des armes, parce qu'ils ont positionné leurs éléments dans nos pays. Ils sont allés chercher des étrangers qu'ils ont façonnés, qu'ils ont foutus dans notre population, qu'ils ont embrouillé dans notre population pour venir massacrer nos peuples Congo, pour venir massacrer les autochtones. Alors cela ne va plus se passer. C'est le 21e siècle, c'est le siècle où tous les Africains ont compris ce que les Occidentaux, l'impérialisme a fait dans les pays africains. Comment est-ce que l'esclavagisme a continué sur sur le continent africain juste en changeant, des personnes qui devaient tenir le bâton, les personnes qui étaient identiques à nous. Alors les chers compatriotes,
tous les présidents qui sont nommés par ces Occidentaux, les peuples africains, nous devons tous les chasser, nous avons tous les dégager. Tous les dictateurs que les Occidentaux ont placés dans nos pays, ce n'est que question de temps, nous allons tous les dégager. Ils vont tous subir l'humiliation, jusqu'à celui qui vient d'être là, qui croit qu'en plein 21e siècle, il va mater les peuples, qui est autre que Félix Tshisekedi, même qui est jeune, qu'on croyait, il a vécu quand même en Occident. Aujourd'hui, son père a fait un combat contre la dictature et lui, il veut venir imposer la dictature à ces peuples, à ce peuple zaïrois. Mais les peuples, que ce soit les peuples zaïrois, que ce soit les peuples maliens, que ce soit les peuples congos, que ce soit les peuples béninois, que ce soit les peuples togolais, que ce soit le peuple camerounais, nous avons tous le même combat. Le combat que nous allons mener, c'est pour dégager les dictatures. Tous ceux qui viendront faire la volonté des Occidentaux, tous ceux qui viendront dans nos pays au pouvoir pour commander en protégeant les intérêts des Occidentaux, vont tous nous trouver sur leur chemin. Voilà le discours du ministre, du digne ministre des Affaires étrangères malien Abdoulaye Diop aux dirigeants allemands. Si voilà. La représentante de l'Allemagne a écouté attentivement mon intervention à l'ouverture ce matin. Je pense que nous avons été suffisamment clairs pour indiquer que le respect des choix politiques et des choix stratégiques du Mali est une condition essentielle. Et nous n'accepterons aucun dictat de qui que ce soit pour nous dire avec quel partenaire nous pouvons traiter, nous ne pouvons pas traiter. Ça, c'est une décision qui appartient au Mali. Maintenant, il appartient à chaque partenaire de décider si les choix du Mali lui permettent d'évoluer avec le Mali ou de ne pas évoluer avec le Mali. Mais je crois que nous n'allons pas ouvrir cette boîte encore que chaque fois que quelqu'un vient et dit que oui, il y a l'autre personne dans la pièce, s'il ne sort pas, moi je ne rentre pas. Le Mali est sorti de ce débat. Vraiment, nous sommes sortis de ça et nous pensons qu'il y a de la place pour tout le monde. Aussi, elle a parlé peut-être d'escalade récurrente. Il y a aussi des déclarations récurrentes de l'Allemagne sur cette question. De beaucoup d'officiels allemands. Je crois qu'il est important que l'Allemagne revoie aussi la base de dialogue avec le Mali. Et je crois que les pays qui ont essayé de mettre le chantage au Mali, je crois que nous voyons aujourd'hui quel est l'état de nos relations avec ces pays. Donc je crois que ce type d'approche ne marche pas avec notre pays désormais. Les amis de nos partenaires ne sont pas nécessairement nos amis. Et les ennemis de nos partenaires et de nos voisins ne sont pas nécessairement nos amis ou nos ennemis. Donc si nous comprenons cela, je pense que nous pouvons tous travailler ensemble. Naturellement, l'Allemagne est un grand pays, un pays ami du Mali, mais l'amitié doit être fondée aussi sur le respect mutuel et sur une considération mutuelle. Le Mali a été le premier à souhaiter que l'Allemagne s'implique, y compris dans le cadre de la MINUSMA. Je ne pense pas que nous créons des entraves à l'exercice de l'action de la MINUSMA, les actions qui ont été posées récemment au Mali, avec la mise en place d'un comité de dialogue au niveau le plus élevé, a permis d'aplanir beaucoup de problèmes. Chaque fois qu'on a eu des problèmes avec des partenaires, même ceux avec lesquels nous avons des relations difficiles, le Mali n'a jamais fermé la porte. Vous avez compris le message que... Je ne sais pas si la représentante de l'Allemagne... Vous avez compris le message du ministre des Affaires étrangères malien. C'est le message que nous les peuples Congo, nous avons toujours communiqué avec le monde. C'est ce que nous voulons. Nous voulons la liberté, nous voulons le respect, nous voulons la souveraineté de nos peuples, de nos terrains, de nos richesses, de nos territoires. C'est le message que vient de donner le ministre des Affaires étrangères malien Abdoulaye Diop. C'est le message que nous sommes montrés, le message qu'il a donné
aux dirigeants, au peuple allemand, c'est le même discours que nous avons depuis 5 ans, que nous sommes en train de nous battre pour que le respect soit établi des deux côtés, pour que le respect soit établi au peuple Congo. Car aujourd'hui, les peuples Congo ont été massacrés et continuent à être massacrés par Denis Sassou Nguesso qui a été placé par ces mêmes Occidentaux qui traitent euh, qui, qui traitent qui traite mal le gouvernement malien d'Assimi Goïta. Alors, chers compatriotes, notre lutte est la même lutte qu'aujourd'hui les Maliens obtiennent le respect des Occidentaux. Aujourd'hui, c'est la lutte que mènent les Maliens, c'est le même que nous sommes en train de demander depuis des années pour nos peuples, pour sauvegarder les peuples Congo. Comme on le dit toujours, on doit se servir des expériences des autres, on doit se servir du passé pour mieux avancer, on doit se servir du passé pour ne plus commettre les mêmes erreurs. Je suis tombée sur je vais regarder, je suis tombée sur un discours du président Gbagbo, de ce qu'il avait subi, de sa naïveté qui a fait qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, qui lui a coûté les 10 ans de prison à la CPI, et aujourd'hui, ils viennent d'être acquittés. Alors, chers compatriotes, je veux vous lire ça. Je veux vous le lire. L'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, alors que 2 jeunes artistes ivoiriens sont allés lui rendre visite, et a dit: si les Maliens ne font pas attention, ils tomberont dans les mêmes erreurs que moi. Quand je parle de moi, c'est les erreurs de Gbagbo. Vous savez, ce sont les religieux qui m'ont vendu en Côte d'Ivoire. Les religieux, vous qui avez toujours, vous, chers compatriotes, qui pensez que votre bonheur va venir des pasteurs, votre bonheur va venir que des religieux. Voilà ce que dit le président Gbagbo. Il a été vendu par les religieux parce qu'il a cru aux gens de Dieu. Il a cru aux personnalités de Dieu, mais c'est ces mêmes personnalités de Dieu qui l'ont trahi. Donc, il dit au président, au peuple malien, il dit au gouvernement malien: ne commettez pas la même erreur que moi j'ai commis. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons qu'on veut passer par les imams, on veut passer par les personnes religieuses pour demander la libération des soldats, des mercenaires envoyés par Ouattara au Mali. Voilà, nous allons continuer. Vous savez, ce sont les religieux qui m'ont vendu en Côte d'Ivoire. Et Alassane est un grand menteur, stratège. Si Alassane te tend une main en or, sache que l'autre main a un couteau pour t'égorger. Nous l'avons toujours dit jusqu'aujourd'hui, à quel point Alassane Ouattara, c'est un manipulateur. C'est Alassane Ouattara. Les Occidentaux passent par Alassane Ouattara, passent par le Bazoum, passent par Macky Sall pour atteindre le Mali, pour déstabiliser le Mali, pour destituer le gouvernement malien, le gouvernement d'Assimi Goïta. Le système de la libération des 49 mercenaires, ça c'est le discours de Gbagbo, de Laurent Gbagbo. Le système de la libération des 49 mercenaires qui sont au Mali, il m'a fait la même politique. Et quand il parle de il, c'est
Alassane Ouattara. Oui, je vous dis, ce sont des mercenaires, mais vous pouvez fouiller dans les bases militaires, les gendarmeries, les polices, partout où vous allez passer, vous allez trouver de leur effectif est au complet. Êtes-vous sûr que si dans une base militaire ivoirienne, il y a un soldat ivoirien qui était parmi eux, cette base allait se taire? Et cette base allait se taire? C'est une question, point d'interrogation. Vous connaissez la bouche des Ivoiriens. C'est parce que toutes les casernes ont leur effectif au complet que les porteurs d'uniforme ne parlent pas. Ces 49 mercenaires soldats de la Côte d'Ivoire que vous voyez au Mali sont bel et bien des gens mélangés, non identifiés et non enregistrés dans les registres ivoiriens. Et soyez sûrs d'une chose, il y a des tueurs professionnels parmi eux. Je disais que Alassane m'a fait la même chose. D'abord, il se fait très gentil et il t'aide à faire ton combat. Dans mon cas, moi je suis chrétien. Il m'a d'abord envoyé des chefs religieux que je respecte beaucoup et qui sont venus me donner la Bible. La Bible étant dans ma main et en tant que croyant, je ne pouvais pas dire non à leur demande. Et si... Ouais, je suis où là? Attendez. Attendez. J'ai perdu. Ok. Je ne pouvais pas dire non à leur demande. Et au même moment, ils l'ont appelé au téléphone. Lui et moi, on a parlé. Et il m'a fait même rigoler au téléphone. Ça, c'est Gbagbo qui parle. Il m'a fait rigoler, il m'a fait même rigoler au téléphone et en me rappelant une chose qu'on avait fait ensemble avant la crise. Bon, tout ça m'avait touché et j'ai pris la décision alors d'aller sur la table de faire le dialogue. Vous voyez, ces dialogues qu'on vient, la médiation et les dialogues que on nous impose par Denis Sassou Nguesso, où on prend Denis Sassou Nguesso comme le médiateur, alors qu'en même temps, Denis Sassou Nguesso, c'est un criminel, c'est un génocidaire. Vu les massacres que Denis Sassou Nguesso a fait Congo-Brazzaville, vu les massacres que Denis Sassou Nguesso a commis, les crimes que Denis Sassou Nguesso a commis au Congo-Brazzaville, et qu'aujourd'hui, on nous tend encore, on nous présente encore Denis Sassou Nguesso comme médiateur, vous voyez la complicité des Occidentaux, la complicité des gouvernements à vouloir toujours tuer les pauvres peuples. Parce que Denis Sassou Nguesso, ce n'est pas un exemple. Denis Sassou Nguesso, ce n'est pas quelqu'un qu'on peut choisir pour la médiation, alors que dans son propre pays, il a commis plus de 1 million. Il a tué plus de 1 million de la population congolaise. Comment est-ce qu'une personne qui a le sang de son peuple dans les mains, et il est responsable de tous les dirigeants africains qu'on a eu à tuer. Il a livré tous les dirigeants africains aux mains des Occidentaux. Il a trahi tous les héros africains aux Occidentaux. Mais c'est lui qu'aujourd'hui, après avoir violé toutes les constitutions, après avoir déshonorer tous les engagements qu'il prend envers même ces Occidentaux, mais les Occidentaux le maintiennent, le soutiennent, soutiennent son pouvoir. C'est pour vous dire à quel point ces Occidentaux veulent écraser les peuples africains. Parce que si vous ne faites pas leur volonté, si vous ne protégez pas leurs intérêts, ben, ils vont vous éliminer. Et donc, tous les présidents qui sont au pouvoir, qui collaborent avec la France, ce sont les ennemis des peuples, ce sont les ennemis des autochtones.
Alors, chers compatriotes, continuons ce discours. Bon, mais quand j'ai appelé Blé Goudé à l'époque et je lui ai dit bas la terre, vous savez ce qu'il m'a dit? Non, 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 président. Alassane est un manipulateur. N'acceptez pas qu'il soit candidat. Je me suis même fâché contre, c'est Gbagbo. Je me suis même fâché contre mon fils Blé Goudé ce jour-là. Mais pourtant, il avait raison. La même nuit, vous savez qui m'a appelé? C'est Nicolas Sarkozy. Et il me dit, Monsieur le Président, pour la paix en Côte d'Ivoire, ça c'est Sarkozy qui a appelé Gbagbo et en lui disant, Monsieur le Président, pour la paix en Côte d'Ivoire, je suis très content de la conversation que vous avez eue avec Alassane. Moi j'ai dit, moi Gbagbo, j'ai dit, lui là, il est de quel côté? Donc c'est Gbagbo qui commence à se poser la question, Sarkozy était de quel côté ou Alassane était de quel côté? 2 jours après, Alassane l'appelait chaque fois. Toute chose qu'il veut faire ou toute chose que ses partisans veulent faire, il demande mon avis. Il demande mon avis. Quand je dis non, eh bien, il ne le fait pas. Il me respecte même quand il veut y avoir une marche de ses partisans. Quand j'étais pas d'accord, c'était annulé. Donc, c'est comme ça, Sarkozy et Alassane m'ont manipulé. Effectivement, ça a marché. Le pays était calme. Il n'y avait pas d'attaque entre les rebelles et mes éléments. Mais ce que vous oubliez, après avoir accepté tous les accords qu'ils voulaient et au même moment, les rebelles ont pénétré à Abidjan et se sont positionnés partout. Chaque fois, Blé Goudé me prévenait, mais je rejetais toujours ses avis. Vous voyez, même les petits-enfants peuvent vous apporter quelque chose de capital. C'est pour ça que je vous dis, même nous autres là, nous pouvons apporter quelque chose de capital à la lutte malienne, à la lutte des Africains. Bien que nous n'avons pas de noms comme des professeurs, comme des présidents Bandakani, comme des Semi Keba, comme des professeurs Yamsi. Mais nous avons des messages, nous avons des nouvelles, nous avons des informations qui sont capitales pour que l'Afrique soit sauvée, pour que l'Afrique soit libérée. Alors, dans cette lutte, il n'y a pas de petits, il n'y a pas de grands. Mettons-nous tous ensemble pour libérer notre Afrique. Je continue. Ils ont passé les armes. Attends, chaque fois, Blé Goudé me prévenait, mais je rejetais toujours ses avis. Ils ont fait passer les armes, toutes les choses qui pouvaient rentrer sans rentrer. Et vous savez qui les a aidés à rentrer à Abidjan? Eh bien, les Français par les biais de la MINUSMA. Vous avez vu maintenant, la MINUSMA, c'est la mission la mission des Nations Unies pour établir la paix en Afrique, pour établir la paix au monde. Mais la mission des Nations Unies, ils sont que dans les pays africains. Et partout où ils se sont positionnés, nous n'avons jamais trouvé la sécurité. C'est d'ailleurs dans ces pays où il y a le terrorisme. C'est d'ailleurs dans ces pays où il y a l'insécurité. C'est d'ailleurs dans ces pays où il y a les terroristes qui font rage. Mais grâce à Assimi Goïta, grâce au président Poutine, aujourd'hui nous découvrons les vraies faces de ces organismes mafieux. Chers compatriotes, continuons. Par le biais de la MINUSMA, écoutez très bien, par le biais de la MINUSMA, leur véhicule où c'est écrit UN, c'est les Nations Unies, c'est l'unité des Nations Unies, est un danger pour toute nation.
les camions que vous voyez, nous avons tous aujourd'hui vu quand on arrête un convoi des Nations Unies, il y a des armes pour aller alimenter les rebelles, pour aller alimenter les terroristes. Nous avons tous vu là, ce n'est plus un secret pour qui que ce soit. Donc, le président Gbagbo nous le confirme par rapport à son expérience, par rapport à ce que lui, il a eu. Et on l'a mis en prison pour rien, par les fausses accusations. Donc, il dit, les nations, les voitures, les camions, UN est un danger pour toute la nation, pour toutes les nations. Quand j'ai voulu faire tomber Korogo et Bouaké, mais c'est Sarkozy qui m'a donné l'idée même. Les mercenaires qui m'aidaient, c'est lui, Sarkozy, qui m'a donné le contact des mercenaires. Vous entendez ça? Quand ils ont largué la bombe sur le camp des Français à Bouaké, c'était fait exprès parce que la stratégie était de dire que j'ai tué les Français et m'arrêter puis installer Alassane. Voilà comment ça fonctionne avec ces Nations Unies. Voilà comment ça fonctionne avec la France-Afrique. Les pilotes ont été choisis par Sarkozy et aussi les matériaux qui pouvaient localiser le camp, c'est lui qui a envoyé tous ces matériaux. Tous les avions de guerre en Côte d'Ivoire, je n'ai jamais eu de contact direct avec aucun dirigeant russe pour traiter quoi que ce soit. C'est lui, Sarkozy, qui m'a mené tout. Mais d'un dirigeant vient dire que j'ai signé un achat d'avion avec lui, c'est pas possible. Voilà pourquoi jamais il aurait un jugement sur cette affaire d'attaque des soldats français de Bouaké. Un jour, le nommé Sakaria Koné m'a appelé et il me dit « Bonjour, Président. Comme la paix revient petit à petit et que les gens d'Abobo sont fâchés contre vous, on voulait prendre position à Abobo et essayer de sensibiliser les gens pour une paix durable. » Je lui ai dit « C'est une très bonne idée. » Il m'a dit « Président, il y a un budget et quand j'ai demandé c'est combien, il a dit 500 millions. Donc, quand Gbagbo a demandé à ce monsieur, c'était combien le budget pour armer, pour sécuriser Abobo, ce monsieur a dit c'était 500 millions. Donc, vous voyez un peu, si même nous, les peuples Congo, on pouvait s'organiser à trouver même 500 millions ou 1 million, 500 millions pour sauver nos peuples, chers compatriotes, aujourd'hui, ça ne va pas prendre même pas 2 jours pour dégager Denis Sassou Nguesso. Rapidement, j'ai remis les 500 millions à un de mes proches et il est allé lui donner hors de la Côte d'Ivoire. À ma grande surprise, Abobo est dominé par des armes et c'est par Abobo qu'on m'a attaqué et c'est Abobo qui serait le nid des rebelles d'Abidjan. Donc vous voyez, Gbagbo par ignorance, par naïveté, il a financé les armes qui l'ont déstabilisé. J'appelle Zakaria et il me répond non, 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 c'est IB qui est venu se mélanger à nous. Je dis mais IB est avec vous, non? Il me répond, IB est une haine contre toi, on ne peut pas collaborer avec lui. C'est en ce moment j'ai commencé à me rappeler de tout ce que Blé Goudé me disait. Et j'ai dit, le petit là avait raison. Le petit là, c'est Blé Goudé. Il était déjà trop tard. J'avais compris que la France voulait installer Alassane, que mon pouvoir était déjà fini. Quand Soro Guillaume m'a dit, il faut qu'on cède, moi, je lui ai dit, Guillaume, c'est un piège, mais je n'ai pas de choix. Je suis obligé de continuer. Alassane nous a eus.
C'est pourquoi Guillaume peut, c'est pourquoi Guillaume ne peut pas me regarder dans les yeux aujourd'hui. Puis, puis que lui et Bédier sont tous tombés dans son piège. Nous trois, nous trois, il a été plus intelligent et malin que nous en se servant des livres saints. Si Alassane obtient le paradis, c'est que Dieu même est du côté de Satan. Voilà. Il boit, il prie, il montre un visage d'homme parfait devant les gens, mais ce qu'il fait en bas est pire que ce que Satan même fait. Au moment des élections, au premier tour, moi j'ai gagné, mais moi c'est Gbagbo, mais il a berné Bédier, lui il a berné Bédier, lui Bédier a lié lui Bédier, au lieu de s'ajouter à moi, non, non, il a suivi Alassane. Et voilà, ils sont aujourd'hui. Voilà, ils sont où aujourd'hui? Alassane a été appuyé par la France et les États-Unis. Ils ont fait des faux rapports en disant que j'ai tué des civils ivoiriens, que je suis derrière des massacres, qui est derrière la rébellion. Ibé n'était qu'un nom, sinon le chef de la rébellion en sait aujourd'hui. Mais si j'ai tué, pourquoi la CPI m'a libéré? Tout ça, c'était pour que Alassane, leur client, Alassane prend la Côte d'Ivoire. Bon, mon affaire avec mon épouse Simone est très décevante. Bon, ça c'est l'histoire de... Je ne vais pas rentrer là-dedans. Ça c'est l'histoire de Laurent Gbagbo. Je voulais juste vous raconter la façon dont l'Union, les Nations Unies, hein, l'Organisation des Nations Unies, l'Union européenne, la France-Afrique opèrent. Donc ça, c'est l'expérience de Laurent Gbagbo qui explique comment est-ce qu'il a été déstabilisé. Donc voilà. Je continue pour vous. J'ai esquivé ce qui se passe, enfin ce qu'il a expliqué à propos de de sa femme, à propos de son problème, de son divorce avec Simone. Ce que je vais dire aux Maliens, ils ont la chance. Ils ont la chance, leur gouvernement n'a pas de conseillers français et ils ont de bons amitiés avec avec les Russes. En termes de technologie, la Russie va beaucoup les aider puisque le peuple malien soutient le gouvernement et il est donc impossible d'avoir le Mali. Mais si le gouvernement mais si le gouvernement accepte les religieux petit à petit, le Mali va se faire tromper par la technique de la faiblesse religieuse. Ou parfois, à cause de Dieu, tu vas te faire avoir. Or, ce sont pas des croyants qui les envoient vers toi. Aujourd'hui, encore, Alassane veut encore mener ces techniques pour me mettre dans son bateau. Si tu le demandes, il pense que je ne sais pas qu'il tourne un film. On a fait 11 ans de guerre pour rien. Le jour le palais a été attaqué, c'est un hélicoptère français qui larguait des bombes sur le palais. Et Sarkozy Alassane avait donné des consignes de ne pas me tuer. Si je mourais, Alassane serait déjà en prison aujourd'hui. Mais tout le problème du Mali est le décès de Kadhafi. Parce qu'avec Kadhafi vivant, les Français n'oseraient faire ce qu'ils font. Il fallait me maintenir pour que les choses soient comme ils veulent. La politique est trop compliquée. Et si je tourne son propre film, et si je tourne son propre film contre lui-même, qui gagnera cette fois-ci? Bon, je vous dis tout ça parce que ce monde-là n'est rien et il ne faut pas creuser des trous et après notre mort, les gens vont souffrir derrière nous ici. Quand même, je suis fier des Maliens.
Ça, c'est Gbagbo. Ils ont su chasser la France sans aller se regrouper devant leur base militaire, ni prendre des pierres pour les lapider, ni tenter de les attaquer. C'est ce que nous, on devait faire en Côte d'Ivoire quand on a su qu'ils étaient des malfrats. Mais celui qui conseille les 5 colonels du Mali, sans vous mentir, il est trop fort vraiment. Bon que sauve l'Afrique. Ça, c'était le message de Gbagbo. Selon son expérience, voilà que Gbagbo est en train de nous expliquer son expérience. Donc, nous, les peuples congolais, nous savons aujourd'hui à travers, parce qu'au moment où ils avaient fait le coup d'État, qu'ils ont accusé le président Gbagbo, ils ont assassiné Thomas Sankara, ils ont assassiné Kadhafi. Les réseaux sociaux n'avaient pas le pouvoir qu'ils avaient aujourd'hui. Eux-mêmes, ils avaient minimisé les réseaux sociaux. Mais regardez, aujourd'hui, ils sont en train de mener la guerre contre les réseaux sociaux parce qu'ils se sont rendus contre le pouvoir des réseaux sociaux. Alors, mes chers compatriotes, pour mener ce combat, nous devons tous être au courant, nous devons être informés. C'est pour ça que nous prenons ce temps de venir partager le message avec vous, de venir vous dire à quel niveau, de venir vous étaler le mensonge des gouvernements, des personnes que nous avons cru en avant, à qui nous avons pensé que c'était nos sauveurs, qui étaient la France-Afrique. Aujourd'hui, nous devons mener le combat contre cette France-Afrique pour installer les présidents qui seront là pour rendre service, pour servir leur peuple, comme aujourd'hui Assimi Goïta est en train de faire. Assimi Goïta est installé par son peuple, soutenu par son peuple, et il est en train de faire la volonté de son peuple. Assimi Goïta est venu au pouvoir pour servir son peuple, pas pour servir les intérêts ou protéger les intérêts des Occidentaux. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, les mamans Olga, les membres de la Fédération Sud-Congo, qui avons le même combat que Assimi Goïta, qui menons le même combat que Assimi Goïta pour le peuple Congo, nous soutenons Assimi Goïta de son courage et son intelligence et de sa sagesse de pouvoir protéger et de pouvoir faire face au régime des Occidentaux, au régime des gangsters qui sont autres que l'Union européenne, qui sont autres que les Occidentaux. Alors, chers compatriotes, si tous les Africains, si les peuples Congo, les peuples Bantous se lèvent, il n'y a pas un gouvernement qui peut tenir devant un peuple déterminé. C'est pour ça que nous venons devant vous informer, vous motiver, vous sensibiliser, dénoncer les choses, les mauvaises choses, dénoncer nos ennemis, dénoncer les noms, la situation, la position de nos ennemis pour que le peuple se soulève, pour que le peuple soit conscient à mener cette lutte ensemble pour sauvegarder notre continent. Alors, notre combat est contre le pillage de nos richesses, les massacres que Denis Sassou Nguesso a fait contre nos peuples Congo. Alors, mes chers compatriotes, nous sommes le peuple Congo, les peuples qui ont décidé, nous sommes la Fédération Congo qui ont décidé de mener le même combat que aujourd'hui que tous les Africains, que tous les peuples souverains soutiennent Assimi Goïta. C'est ce même combat que nous sommes en train de mener à travers les peuples Congo pour protéger la souveraineté de notre peuple Congo. Seule la lutte libère, mes chers compatriotes, nous sommes là pour libérer, pour ramener le respect et ramener le bien-être à notre peuple Congo qui aujourd'hui ne fait que subir les massacres et le génocide du criminel Denis Sassou Nguesso soutenu par les peuples, soutenu par le gouvernement européen, soutenu par les Occidentaux. Alors, chers compatriotes, Congo, c'est
Seule la lutte libère. Soyons ensemble pour dégager les peuples, pour dégager Denis Sassou Nguesso. Denis Sassou Nguesso ne va pas nous imposer son fils, car le Congo n'est pas un royaume. Le Congo n'est pas un empire. Le Congo, c'est la République du Congo. C'est le pays des peuples Congo. Tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Merci à tous ceux qui nous suivent. Merci à tous ceux qui nous donnent ce courage de pouvoir partager avec vous. Car aujourd'hui, vous savez que nous sommes menacés. Si vous nous lâchez, c'est sûr que nous allons encore rester dans cette situation d'esclaves des Occidentaux. Alors nous demandons à tous les peuples congolais de se lever, d'être derrière notre combat pour que nous libérons nos peuples, que nous protégeons nos richesses, pour que nous soyons à jamais libres. Ingeta, 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 vive la Fédération Sud-Congo et ses membres.